Un dernier expert est aujourd'hui du côté de Saugat, comment effectivement vous trouvez cette très belle course? Ah bah écoutez, c'est une journée emblématique puisque le retour des étripés est à sa 5e édition, même peut-être plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6e, vous voyez comme le temps passe vite, et ça monte en puissance à chaque fois parce que l'organisation se parfait dans le choix des artistes, dans l'augmentation du plateau qui va évoluer ce soir. Et de 1000 personnes, on est arrivé à 2000. Et ce soir, il est visé les 3000 visiteurs sur ce festival. C'est un petit peu particulier. On reviendrait d'une certaine manière dans les anciennes fêtes que nous faisions avant. C'est un peu l'objectif recherché. Ah bah exactement, parce que historiquement c'était une fête qui dans les années 60 existait et elle a été remise au goût du jour pour rester avec l'esprit de village, l'esprit d'une fête de famille. C'est pour ça qu'il y a des stands pour les enfants, il n'y a pas que le spectacle, et puis ensuite tout le reste qui est proposé en termes de restauration. C'est une fête champêtre et le cadre du stade de Saugat, de la Porte des Deux Caps, se prête très bien à cette manifestation. Quand on voit effectivement l'ampleur du travail qui est accompli pour effectivement une seule soirée, est-ce que vous n'envisagez pas, pourquoi pas, de le faire sur 2 jours, le samedi et le dimanche? Ah, bah écoutez, ça il faut en parler aux organisateurs, mais je pense que quand ils terminent le samedi soir, ils sont lessivés, parce que c'est une organisation avec une installation très intense. Il suffit de voir les chapiteaux qui sont installés, les stands, c'est toute une logistique. Rien que sur la restauration, c'est plus de 500 kilos de charcuterie qui sont proposés aux visiteurs. Donc la tendance doit suivre et il faut bien sûr installer, mais il faut aussi désinstaller. Et c'est 24 heures non-stop. Je peux vous dire qu'il faut l'assumer, il faut assumer la sécurité. C'est toute une organisation, il y a la sécurité civile, il y a les gens de chez Biro qui sont là. Tout est très bien organisé, on va le dire, et c'est aussi ce qui fait le succès de cette fête. L'objectif d'une année par rapport à une autre, c'est que cette année, les spectateurs ont un peu plus de qualité encore chaque année au niveau des spectacles, au niveau des artistes qui viennent nous rejoindre. La qualité du plateau, et il faut trouver les artistes, il faut rester éclectique, parce que chaque plateau qui est proposé, c'est tout public. Et ça, c'est aussi une permanence dans l'œil des organisateurs de pouvoir faire venir le maximum de monde et que chacun s'y retrouve. Est-ce que le cas échéant, il ne serait pas envisageable d'avoir pourquoi pas un groupe international pour les étripés? Arriver à avoir un groupe national ou international, un peu comme Téléphone ou un truc comme ça ne serait pas quelque chose d'envisageable qui ramènerait peut-être encore plus de monde? Vous savez, il y a eu le départ des vieilles charrues, oui. On n'en est pas là, mais c'est peut-être un départ. C'est peut-être un départ, ça a mis plus de 10 ans, voire 15 ans pour arriver à une notoriété nationale. Je ne pense pas que ce soit le sens, parce qu'il faut savoir que derrière, ce n'est qu'un monde associatif, c'est pas une organisation salariée, et quand on arrive à des seuils de cette hauteur, eh bien, il faut structurer et aller chercher des fonds. Je crois que je ne suis pas loin du stand VIP des sponsors qui aident à l'organisation. C'est déjà quelques milliers d'euros, il faut le dire. Et je pense que la jauge correspond à la taille de la commune, comme nous sur la fête de la plage, on monte en puissance. Mais il faut savoir rester raisonnable pour préserver cet esprit associatif, parce que c'est toute la jeunesse de la commune qui se mobilise pour organiser cette fête. Il ne faut pas oublier que d'une année sur l'autre, pourquoi pas mener des manèges anciens, un peu comme les manèges de bois que nous avions à l'époque. Ça serait pas envisageable pour pouvoir monter un petit peu. C'est possible, ça peut venir complémenter les stands des enfants, mais pourquoi pas
ça c'est des idées qui peuvent... C'est quoi votre objectif pour l'année prochaine? Ah, moi je n'ai pas d'objectif, les objectifs ce sont les organisateurs qui se les fixent. Vous savez que la commune, à part la logistique apportée par les services techniques et l'espace qui leur est proposé, n'intervient en rien financièrement. C'est dire la prouesse de l'organisation pour organiser une fête de cette ampleur et de rester autonome sur le plan financier. Maintenant, on reste à l'écoute et on les aide pour trouver les sponsors qui permettent de monter en puissance. Donc de grands moments uniquement, donc un grand merci aux bénévoles. Mille merci aux bénévoles. Cette fête s'inscrit dans le calendrier de la ville de Sangatte et elle devient dans les incontournables. La preuve, c'est qu'elle monte en puissance avec à chaque fois 1000 entrées supplémentaires. Donc on verra où ça s'arrête. Et puis nous aurons prochainement la fête de la plage au niveau de la date. Le 15 septembre. D'accord, voilà, ok. tout à fait. Merci monsieur le maire. Merci. Merci.